Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Je pense que je vais appeler cette vidéo un message pour toi. Et on va regarder un peu ce qui ressort. J'avais envie de changer. Je sais que ça fait longtemps et vous êtes nombreuses à me demander une guidance sentimentale. Je pense que je vais en faire régulièrement. Donc on va regarder tout de suite là, qu'est-ce qui vient, quelle est l'énergie. La prospérité matérielle et spirituelle. Et on a la destinée. Alors là, j'ai une personne. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Le message est là. Et si ça se trouve, vous regarderez peut-être cette vidéo dans 10 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc ici, moi, j'ai une personne qui doit faire un choix. J'ai de l'hésitation. Cette personne, elle pourrait avoir tout ce qu'elle veut. Enfin, en même temps, c'est comme si elle avait déjà tout ce qu'elle voulait ou elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle croit. Il y a quelque chose qui pèse. Hein, on a la destinée ici derrière. Il y a quelque chose qui pèse. Il y a un poids. J'ai de l'hésitation sur cette personne. Et maintenant, que vais-je faire? Voilà. Bon. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre ici. J'ai quand même quelque chose où j'ai une personne qui se sent quand même un peu en confiance. Alors, j'ai de l'ego ici, hein. Il y a peut-être une réussite matérielle, professionnelle ici, hein. C'est peut-être une personne un peu carriériste. Alors, qu'est-ce qui tombe ici? On a le 9 de bâton. Et le 6 de coupe. Là, j'ai une personne qui se protège par rapport soit à des enfants ou par rapport à une personne passée. Là, j'ai une personne qui ne veut pas se décider. J'ai de l'hésitation. Alors, je suis un peu lente, hein, mais parce que je canalise en même temps. Il y a un choix. J'ai deux fois le chiffre 6 ici. Hein, c'est pas un hasard. Il y a un choix et on a du mal à faire ce choix avec ce chiffre 9 parce qu'il faut laisser quelque chose derrière soi là. Cette personne, elle a du mal à lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 6 de bâton. Ouais, il y a toujours cet ego ici. Une histoire de réussite. Le 2 de bâton, on est de nouveau sur des choix. Ok. Bon, on va regarder un peu plus loin maintenant. Donc ça, c'est un peu ce qui... Alors, on pourrait parler aussi de la situation en général. On voit ici qu'il y a peut-être une réussite qui est matérielle, professionnelle, le fait d'être dans sa zone de confort, d'être à l'aise. Il y a le fait de tenir bon par rapport à une personne ici. Hein. On voit ici qu'il y a quand même un attachement avec ce 6 de coupe, mais on parle aussi de passé. Donc,
Il y a le fait de ne pas vouloir lâcher ce bâton là. Bon, on va regarder. Alors peu importe votre situation, hein, que vous soyez célibataire, pas célibataire, hein. On va regarder avec le tarot là. Pour voir déjà votre état d'esprit à vous. Niveau sentimental. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est l'état d'esprit? Allez. Quel est votre état d'esprit là? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, la grande prêtresse. Ok. Le 6 de denier. Bon, alors vous, alors c'est bizarre ce que j'ai parce qu'on me parle de silence. Alors vous êtes dans cette situation, vous vous taisez par rapport à la personne en face de vous. Vous écoutez vos intuitions. Ouais. Ouais. Vous voyez là, j'ai le magicien et derrière j'ai le 7 d'épée. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fuit là? Peut-être que vous voulez pas... Ouais, regardez-moi ça, il y a une indécision avec le 2 d'épée derrière. Bon, alors vous êtes centré sur votre spiritualité, vous êtes très... Alors là, ce que j'ai une énergie très lunaire. Bon, après, vous savez des choses et vous ne dites rien. Vous restez... vous vous taisez. J'ai vraiment ça hein, qui ressort comme énergie sur vous. On va regarder la personne en face de vous, ou future personne en face de vous. Allez, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Le valet de bâton, le 4 de bâton, et le 2 d'épée. Alors ici, l'état d'esprit de la personne en face de vous, elle a envie de débuter quelque chose. Par contre, on est sur un valet. Le valet, c'est immature, c'est pas stable. Il y a une idée de construction quand même, de vouloir être en communauté, de vouloir un engagement aussi. Hein. Alors vous voyez là, j'ai deux personnages et là j'en ai un et on a ce 2 d'épée. Moi j'ai une personne qui se pose la question en face de vous de savoir si elle a envie d'être seule ou accompagnée. Est-ce qu'elle a envie de vivre avec quelqu'un ou non. Elle est dans une dualité intérieure ici. Hein. Ouais. 10 d'épée. Ouais, vous voyez, regardez, elle est dans la confusion. On voit ici qu'il y a eu quelque chose de très douloureux. Cette personne, elle peut vous proposer certaines choses, mais derrière, j'ai le 7 de coupe qui nous parle de confusion. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière ce 7 de coupe? On a le 2 de bâton qui nous parle encore d'indécision, de choix. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait ici. Hein. Ouais, derrière, juste le 6 de bâton. Alors, vous êtes dans tout ce qui est intuition, spiritualité, et la personne en face de vous, elle est dans les bâtons. Elle est dans les émotions, je dirais même l'impulsivité, vous voyez. Alors dans les émotions, dans la passion surtout là. Bon. On va regarder ce qui se passe. Alors déjà, on va voir la force et puis le blocage. Et ensuite, on ira faire un tour avec d'autres cartes. Quelle est la force entre vous? Quelle est la force dans ce lien? Quel est l'atout? L'atout, c'est la tour.
et la reine de denier. Bon, alors ici, c'est le chamboulement. Donc, ce qui aide, ce qui porte, c'est le chamboulement, c'est la remise en question, c'est le fait de tout détruire pour reconstruire. Bon. Il y a une sorte de prise de conscience quand même. Mais il y a cette histoire de bousculer son quotidien. Quel est le blocage? Le 6 d'épée. Alors le blocage ici, c'est de s'éloigner d'une situation difficile, qui est lourde, pesante. Il y a quelque chose qui revient. Alors on a le 6 de coupe, ça peut parler du passé, hein. Ou alors c'est peut-être une personne qui est déjà engagée ou qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Il y a... Il y a vraiment, oui, le blocage, c'est le fait de s'éloigner d'une situation difficile ou alors, il y a le fait ici que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. C'est possible aussi. Ouais. Là, ici, il y a cette histoire de froideur, hein. Derrière le jugement, ici, on a ce fait qu'on se fait réveiller. On est dans le blocage, donc il y a quelque chose qui se réveille en soi, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Et derrière, on a quelque chose de froid. Il est possible que vous soyez dans un silence radio, là, hein, pour certains d'entre vous. Après, les énergies sont interchangeables, hein. Vous voyez où est-ce que vous vous positionnez, hein. Bon. Allez, on continue. On va regarder avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce qui se passe là sur cette relation? Alors, on a quoi? La protection. Qu'est-ce qui se passe sur cette relation? On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Qu'est-ce qui se passe sur cette relation? On a la sagesse, le bon raisonnement. Bon, ici, j'ai quand même le fait que, je vous l'avais dit, hein, le bon raisonnement, là, ça me parle de cette remise en question avec la tour, hein. C'est un atout, c'est une force. Allez. Qu'est-ce qui se passe? On a le nom. On a la rencontre. Derrière, on a la lune. On rappelle cette papesse là. Séparation. L'âme sœur, la tromperie. Le changement. Les masques, hein. C'est pas forcément la tromperie. Bon. Là, le message, c'est que pour certains et certaines, j'ai vraiment le fait que vous ne voulez pas lâcher. Alors, ça peut être une relation. Ça peut être une situation émotionnelle. Ça peut être des émotions, des sentiments, des ressentiments. Et du coup, ça peut mettre à mal une rencontre à venir parce que là, on a quand même une rencontre. On a le non. J'ai encore cette histoire de prise de conscience, alors de prise de conscience, d'introspection, de non. Et derrière, vous voyez, j'ai quelque chose là avec la lune et la séparation. Soit il y a une incompréhension, soit il y a quelque chose qui traîne encore par rapport à une rupture, soit vous êtes éloigné, hein. Vous êtes éloigné ici. On va regarder un peu plus encore, hein. On va remettre des cartes. J'espère que vous les voyez toutes parce que c'est vrai que du coup, ouais, je vais peut-être juste les remonter pour que ça soit... Hop. Hop. Je prends juste 2 secondes.
Encore une fois, hein, je vous ai dit vous que vous soyez homme ou femme, mais ça peut être la personne en face de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a encore ici? L'amour éphémère, le flirt, l'élévation. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, c'est une guidance générale. On parle de la période de l'automne ou alors d'un lâcher-prise. Lâcher-prise peut-être sur le mental. Hein. On a la ruse, la malhonnêteté. Et la transformation. Derrière, j'ai le déménagement, l'ouverture, les secrets, stabilité, le happy end, les doutes. Ouais, il y a des guérisons. Alors ici, si vous aviez des questionnements et tout, là, j'ai quand même le fait de lâcher prise par rapport à une personne. Alors soit il est question de s'éloigner, ouais, de s'éloigner, de ne plus donner de nouvelles. J'ai une personne qui vous observe pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on peut me dire qu'il y a peut-être eu un refus. Ou en tout cas, là, j'ai une personne. C'est peut-être vous, c'est la personne en face de vous. J'ai une personne ici qui revient sur sa décision. Ok. On va continuer, hein, on va regarder. Et on va regarder par rapport à cette personne. On voit qu'il y a une évolution à lâcher prise hein, par rapport à la légèreté. On voit que les choses elles vont se transformer. Il y a quand même cette histoire de prudence, de non. Et il y a une barrière à sauter là. Alors j'ai une personne qui ne s'est pas remis en question ou qui réfléchit. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne. J'ai tendance à dire vous parce que sur votre état d'esprit là, si vous vous reconnaissez là, bien sûr, on a la papesse et j'ai ce silence. Il y a une transformation, il y a un changement rapide qui arrive. Hein. On va voir. Allez. Par rapport à la personne en face de vous là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a la personne en face de vous, homme ou femme. Hein. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne en face de vous? Ah. Ouais, cette personne, elle est dans la confusion, elle ne sait pas. Ouais, l'illusion. Ouh là là. Faites attention, faites très attention. Hein. La tendresse. Alors là, ouais, et ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, on a la protection, là, on a l'élévation. Hein, on va voir la finalité. On vous dit qu'il faut du temps. Ouais, c'est pas clair, c'est pas clair. Ouh, il peut y avoir une autre personne en plus dans cette histoire. Bon, alors l'autre personne, ça peut être enfin, ça peut être une ex, un ex. Vous avez des choses au niveau matériel, professionnel à régler, ou c'est la personne en face de vous. On voit qu'il y a des conflits. Ouais. Ça joue sur deux tableaux là. Bon, clairement ici j'ai une personne qui est dans le doute, qui est dans la confusion. On a l'illusion quand même, hein, qui porte un masque, qui peut être dans l'attachement, l'affection avec vous. Ouais, il y a de l'instabilité ici. J'ai quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation là. Alors.
Après, ce quelqu'un d'autre, encore une fois, ça peut ne pas être sentimental, hein. Ça peut être un ami, une amie, un collègue, une collègue, un frère, une sœur, un père, une mère. Donc on a l'instabilité, on a la réparation, les aimants. Le retour. La trahison. Bon. Voilà, ici j'ai une instabilité, hein. Clairement, les parents, ça parle de responsabilité ici. Moi, je la ressens comme ça. J'ai une personne ici qui n'assume pas ses responsabilités vis-à-vis de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Il y a un retour vers le fait de vouloir... Cette personne a envie d'avoir une bonne image, que vous ayez une bonne image d'elle. Il y a un retour, hein, vers vous, on voit que vous êtes attiré, il y a une attirance, il y a de l'affection. Mais cette personne, elle assume pas. On voit elle peut être dans un fantasme, elle peut être dans une confusion, là. Elle sait pas où elle va, elle sait pas ce qu'elle veut, cette personne. Qu'est-ce qu'on a derrière la trahison? Le nom, la montagne, oh là 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 là, le deuil. Bon. Ok. Bon, bah voilà, je voulais faire une guidance sentimentale, ça aurait pu être beau. Bon, en tout cas, ça peut nous parler du passé aussi. On a quand même cette histoire d'ouverture, là. Mais il y a les secrets, hein. Alors, il y a peut-être des révélations qui vont arriver et qui vont... Parce que derrière, j'ai la guérison, hein. Vous voyez là, vous avez des doutes, ou en tout cas, une des personnes a des doutes par rapport au projet ici, hein. Ouais. Il y a, il y a une forme de prise de conscience par rapport au passé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à l'avenir de ce lien, de cette relation ici? Bon, on voit bien qu'il y a un retour quand même, hein. C'est pas des plus... J'ai de nouveau le nom qui sort, hein. On l'avait là, hein. C'était où? Alors, c'est peut-être vous qui refusez, hein. Ouais, on a le nom là. Je sais pas si vous le voyez, là. Donc, on retrouve ce nom. Le séducteur. J'ai une énergie très masculine là, hein, quand même, hein. Alors on a tous un masculin et un féminin, attention, hein. Mais là on parle bien de la personne en face de vous. Non, le séducteur, l'attirance, le oui, la foudre, l'inattendu, soudain coup de foudre, la dépendance. Attention à la dépendance affective, à l'obsession. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est les deux. Là on parle vraiment d'une situation qui est malsaine, hein. Ça souffle le chaud et le froid. J'ai des sortes d'allers-retours là, hein. Ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Alors l'attirance est là, oui. J'ai- Ouais, on va remettre des cartes, mais là j'ai vraiment le fait que qu'il y a un peu de manipulation, quoi, hein. Clairement, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre personne, hein. On n'est pas là pour juger, mais il y a le fait d'avoir ce qu'on veut, de répondre à ses propres désirs, et puis on ne prend pas en compte forcément les désirs de l'autre personne. J'ai toujours le non, la foudre. Quelque chose. Alors peut-être qu'il y a vraiment des coupures brutales, quoi.
et puis ça revient, la personne revient, et puis chut, coupure brutale, et puis ça recommence. Il n'y a que ça. Les images, l'amour informatique. Le doute. Les projets. Ouais, le lâcher prise. On retrouve ce lâcher prise là. Ah, j'ai une autre carte qui est tombée. On a l'engagement. Ok. Derrière, on a le plaisir charnel. Hein. Les réseaux, les amis, les réseaux, la séparation, la manipulation. Bon, alors ici, moi, ce que j'ai, parce qu'on a quand même le virtuel ici, hein, l'image, l'engagement ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter, enfin c'est une personne qui vous a fait miroiter qu'elle regardait dans la même direction que vous. Et puis là, en fait, vous êtes en plein doute, elle vous sème le doute. Vous voyez, oui, le non, et puis finalement oui, et puis finalement non. Et puis, vous voyez, vous avez le doute sur la projection, sur les projets, sur... Là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a la rencontre, le retour, le déménagement, le burn-out. Ouais, bah. La rencontre, le retour, le déménagement. Donc là, franchement, déménagement, c'est aussi un éloignement quelque part. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient, et puis hop. Et là, du coup, ça vous fout en dépression. Le vrai amour, l'intuition, la pause, la roue des saisons, la séduction, vous voyez, ça revient. Hein. Moi, j'ai des allers-retours là. Et la solution, la solitude. Ouais. Là, clairement, ce que j'ai en guidance sentimentale, le message qui ressort ici, pour cette guidance sentimentale, c'est qu'ici, j'ai une personne qui est indécise. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Dans ce cas-là, lâchez prise. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, si la personne en face de vous ne sait pas ce qu'elle veut, lâchez. Là, vous êtes en train, quelque part, d'être manipulé, mais cette personne, peut-être qu'elle ne vous manipule pas consciemment. Hein. Cependant, là, moi, j'ai quelqu'un qui est auto-centré sur ses désirs, sur ses besoins, et qui, finalement, n'est pas dans la relation, n'est pas dans la projection. Elle est dans l'interjection, c'est-à-dire comment dire, qu'elle vit la relation à l'intérieur d'elle-même, avec elle-même en fait, pas avec vous. On va rajouter une carte là, qu'est-ce qu'on a? Une autre personne perturbe la relation, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Alors, ça peut être une personne ou une situation, on vous dit de vous éloigner. On parle encore d'un éloignement là. Bon, homme ou femme brune, si ça vous parle. Hein. Moi, je fais pas les couleurs de cheveux, mais on parle bien de la personne en face de vous. Distance géographique, nouvelle rencontre proche. Tu reçois des signes, changement positif, surprise, répétition des schémas. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Tu n'es pas prêt. Adieu la routine. Ok, on va voir s'il y en a encore une carte là. Concrétisation des projets. Bon. Alors déjà, on voit qu'il y a une situation ou une personne hein, ou un entourage là qui déstabilise la relation. On a un éloignement. Alors ça peut être aussi par une distance géographique. Bon. Avec cette personne, on voit des allers-retours. Si vous êtes en éloignement aujourd'hui, vous allez vous revoir dans pas longtemps. On parle de 3 jours le mois prochain, le 15 du mois prochain. Bon, ça a l'air quand même, on a 3 semaines. Alors là, on a 5 mois, 1 an, mais
Ici, il y a un retour de cette personne. Cependant, on voit bien que la rencontre se concrétise. Cependant, on a bien vu que par rapport au projet, par rapport à l'engagement, ça veut pas là. Ça veut pas. On va voir. Je vais quand même poser la question. Quelle est l'issue quelle est l'issue de cette relation-là? Quelle est l'issue de cette relation-là? Ouais, la confusion, le fait de ne pas arriver à se projeter, le voyage. Quelle est l'issue de cette relation? Ouais. C'est de changer de direction. Ici, c'est pas une relation qui a pour but. Alors, je suis désolée, hein, mais c'est pas une relation qui a pour but d'aller vers quelque chose de constructif. On voit que ça soit vous, que ça soit l'autre personne, vous allez prendre une autre direction à un moment donné. On voit qu'il y a cette histoire de travail quand même, hein. Ouais. Je pense ici que vous travaillez sur une certaine instabilité, sur le fait de vous affirmer. Il y a une des personnes ici qui va déménager. Alors ça peut être pour le professionnel, hein. Il y a vraiment une prise de hauteur. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous? On va regarder si ça vous parle. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ici? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, on a la blessure qui ressort. Ouais, il y en a trop. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Il y a bien quelqu'un, mais ça viendra pas tout de suite, hein. Ça viendra pas tout de suite. Pour moi, ici, il y a encore l'énergie de ce lien-là où c'est instable, où c'est très instable. Bon, moi, je vois des gens qui communiquent puis qui communiquent plus, ou qui se voient plus. Ça fait que ça, là. Moi, je pense que sur cet été, vous pourriez avoir une opportunité, mais que vous l'acceptez pas forcément. On va regarder. Alors là, je fais juste les signes astrologiques, hein, avec l'oracle de la date. Et on va juste regarder. Alors, c'est soit c'est le signe qui vous parle, le signe astrologique, hein, soit c'est la période. On va me parler d'une période ici. Et on a le bélier du 21 mars au 20 avril. Et derrière, nous avons l'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Bon, c'est une guidance intemporelle, hein. Alors peut-être que bélier, Sagittaire, ça vous parle. Pour d'autres, on voit, hein, qu'il y a un travail d'introspection à faire pour pouvoir se positionner ici avec le 6, hein, avec le chiffre 6. Il s'est peut-être passé quelque chose, hein, entre le mois de mars et le mois d'avril, ou le mois de novembre et le mois de décembre. Bon. Ok. Est-ce qu'on peut... Je vais vous faire un dernier message pour finir, parce que je pense qu'on a... Ouais, ah oui, 2 messages. On va déjà prendre l'oracle des réponses. Vous voyez, là, faut sortir de ce lien. De toute façon, vous êtes en train de bosser là-dessus, hein. Alors, pour les célibataires, ici, faites attention. Si vous avez une personne là sur les réseaux, si vous êtes sur internet et tout, vous fiez pas, ne vous fiez pas au virtuel, hein, parce que c'est pas. Moi j'ai une personne qui soit va trouver toutes les excuses du monde pour pas vous voir en vrai, euh, soit qui n'est pas claire, hein. Bon, on vous dit avec l'oracle des réponses, pardon,
libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Et on a, cela ne va pas être facile, accroche-toi. Ouais. Il y a quelque chose que quelqu'un ne veut pas lâcher. On va regarder un dernier petit message avec l'oracle des amoureux. Oh, il y en a beaucoup, hein. Bon, allez. Ouais, non, il y en a vraiment trop. Elles sont pas faciles à mélanger, ces cartes en plus, là, découpées en cœur. C'est... Mais bon, on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Seul le temps le dira. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et la dernière, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Moi, je pense que... Ici, j'ai une personne, la personne qui est indécise, qui part, qui revient ici. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais... Regardez. Est-ce qu'elle vous aime, cette personne? Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne? Oui, bah vous voyez. Oui, elle a des sentiments, mais on a la blessure derrière. Elle lâche pas. Mais vous non plus, en fait. Les deux, hein, avec ce 9 de bâton. Alors là, on ne lâche pas. Alors, pour la personne en face de vous, là, qui est indécise, elle lâche pas par rapport à des blessures. Hein. Ouais, on dit que c'est la clé, mais derrière, vous voyez, j'ai la blessure, la porte, la clé, qui pourrait nous parler d'une véritable libération, sauf que derrière, j'ai le chemin. Le chemin, c'est le libre arbitre, et on vous l'a dit juste tout à l'heure. Ça, c'est un choix personnel, on ne peut pas le contrôler, hein, donc on lâche prise. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Par contre, du coup, la personne qui est indécise prend le contrôle de la relation et du coup, essaye de vous contrôler, même inconsciemment. Donc ça peut pas fonctionner et vous, vous n'êtes pas bien dans la situation ici. Ça vous met le doute. Il y a des comportements contradictoires. J'ai beaucoup d'allers-retours. Encore une fois, hein, comme dit, ça part, ça vient. Ça contacte et puis ça contacte plus. Vous vous voyez et puis pouf, plus rien. Mais vous pouvez vous libérer de tout ça. Ça prendra le temps. Et d'ailleurs, on vous l'a dit, seul le temps le dira parce que vous avez... Il faut que vous repreniez le contrôle de votre vie et de vous-même finalement. Et que vous vous concentriez sur les faits dans ces cas-là. Quand vous êtes dans une confusion comme ça, dans un relationnel, mais qu'il soit sentimental, professionnel, amical, restez sur les faits. Parce que là, vous voyez, c'est comme si... Alors, je vais enlever les cartes, là, il y en a trop. Il peut y avoir des silences radio ici. C'est comme si cette personne, vous voyez, elle soufflait le chaud et le froid. On a le non, le oui, le doute, les projets, le lâcher prise. Il y a l'engagement, la foudre. Qu'est-ce qu'on a là sur la foudre et l'engagement? L'espoir. L'ancrage. Ouais, le polyamour. Ce qu'on a sur ce séducteur là. Le vrai amour. Le célibataire. Vous voyez? C'est une personne en face de vous, homme ou femme, hein, qui finalement vous prétend vouloir... alors, prétend vous aimer, oui. Vous prétend... oui, vouloir être dans une vie commune, avoir la même vision que vous, les mêmes envies que vous, mais finalement est seul. Hein.
C'est comme si vous voulez, il y a une incohérence entre les paroles, le discours et les actes. Et c'est ce qui vous met dans le doute. Ici, en plus, je vois qu'il y a le fait de papillonner. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dessus encore, hein? Loi d'attraction. La solitude, ouais. Les plaisirs charnels, hein, n'oubliez pas. Mais c'est pas une personne ici, vous voyez là on me montre, c'est pas une personne qui va se poser avec quelqu'un. Et vous, vous êtes dans l'espoir par rapport à ça. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui s'ancre dans le temps. Euh, ouais, et finalement, vous vous retrouvez seul. Bon. C'était le message du jour. Donc, si vous êtes dans une situation, mais c'est que ça devait sortir, hein, j'espère que ça sera plus positif la prochaine fois. C'est à vous de décider. Vous avez toujours le contrôle. Essayez de vous détacher de l'émotionnel et regardez les faits et faites la liste des faits. Ok? Faites la liste de ce qui se passe pour vous rendre compte est-ce que cette personne, elle me correspond ou non par rapport à ses actes et non pas par rapport à ses paroles. Voilà, allez, je vais vous faire encore une dernière petite carte. Allez, on n'a nul besoin de s'inquiéter, elle a voulu sortir. Allez, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, affirmez-vous. Ouais. Vous êtes prêts, prête. Alors ça prendra le temps que ça prendra, mais ici il est question à un moment donné de dire stop si ça ne vous correspond pas. Vous ne voulez pas lâcher cette relation, il est question d'une dépendance, d'une obsession, il y a une certaine toxicité là-dedans. Et la personne en face de vous, elle veut pas lâcher son passé. Ou alors c'est vous qui voulez pas lâcher le passé, la personne en face de vous, elle veut pas vous lâcher, mais dans tous les cas, c'est pas possible. On voit qu'il y a en atout, on voit cette tour. Alors l'atout, c'est aussi la destruction, là. C'est aussi être dans l'acceptation, hein. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se faire manipuler, consciemment ou inconsciemment. On vous dit oui avec certitude, hein. Bon. Voilà pour le petit message. Si ça peut peut-être vous aider, je pense que ça aidera certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous avez le choix. Demandez-vous toujours si c'est en accord avec vos valeurs, vos principes. Est-ce que c'est réellement ça que vous voulez? Voilà. Je vous souhaite, bon là quand je tire les cartes c'est le soir, donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et on se retrouve pour les quotidiennes chaque jour. N'oubliez pas, comme d'habitude, et je le dis même pour les guidances intemporelles, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.